toute compétition, voilà, sur un dernier match, il faut toujours rester mobilisé. Et puis voilà, nous on est prêts pour être compétitive, les joueuses, sur cette partie, puisque voilà, nous sommes encore dans la course, donc nous allons tout faire pour gagner ce match. Parce que c'est notre dernier match et on va tout faire pour essayer de gagner le match. Donc c'est ça que je m'attends à mes coéquipières de tout donner et être très compétitif. Ouais, sur voilà, deux matchs, un premier match difficile, mais par contre avec une deuxième mi-temps qui nous a motivés justement pour jouer le deuxième. Et on a vu que sur ce deuxième match, nous avons fait une belle prestation, même s'il y a eu une défaite. En termes d'état d'esprit, d'organisation de jeu, vraiment nous avons montré que la RDC était capable de produire un bon football et de contrer un adversaire de qualité. Voilà. Après, nous avons eu quelques, je dirais, défaillances individuelles au niveau défensif, qui a fait que le match a basculé. Mais je reste très positif en termes d'état d'esprit, d'organisation de jeu sur le dernier match, ce qui nous amène à dire que l'équipe tout doucement progresse, prend du volume sur le plan athlétique, et ça doit nous conforter pour aborder ce troisième match avec beaucoup plus de certitude, beaucoup plus de sérénité, et se dire que l'équipe est tout à fait capable de bien figurer, de remporter ce dernier match. Bah, l'état d'esprit, il est le suivant, que justement, on se doit d'avoir un état d'esprit conquérant, voilà, pour ce dernier match, parce que voilà, après peut-être il y en aura d'autres, mais en tout cas c'est le dernier match de poule, donc il faut absolument sortir avec une victoire pour conforter déjà le match précédent dans ce qu'on a fait, et bien sûr voilà, donner une belle image, comme voilà, je crois que le dernier match on a quand même donné une belle image, et il faut continuer à cette image-là et nous progresser. Ce match-là aussi doit servir de progression dans ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, et évidemment qu'on souhaite une victoire, quoi. Oui, tout à fait. Voilà, on a au fil des matchs, ça nous permet aussi de voir dans quelle organisation on peut jouer. Bon, on le savait depuis le départ, mais voilà, la position qu'on a adoptée de jouer à 3 derrière avec 5 milieux et 2 attaquants avec un bloc bas montre que c'est une position qui est favorable à cette équipe, puisqu'on a des joueuses devant qui vont très très vite. Donc après, on peut très vite se projeter et mettre l'adversaire en difficulté. Donc ça nous a au moins servi à voir un petit peu comment jouer, et puis surtout que les joueuses prennent conscience de leurs possibilités, qu'elles prennent confiance aussi dans l'organisation de jeu qu'on leur propose, parce qu'elle est complètement différente de ce qu'il y avait avant, puisque ce n'est pas les mêmes joueuses, et évidemment que chaque match sert pour l'équipe et bien sûr le staff à progresser et à être toujours meilleur, quoi. I'll go first. I think obviously, you know, when we represent our country, we don't only represent us. On ne représente pas que nous-mêmes, bien évidemment, on représente tout un pays. Le peuple est en train de se battre et on passe par des périodes difficiles. Évidemment qu'en perdant nos matchs, c'est un peu une sorte de déception. C'est comme si on les avait laissés tomber. Mais nous ne sommes pas qu'une équipe, nous représentons tout un pays. On essaie de progresser, on essaie que notre pays progresse. Et pour nous, c'est la chose la plus importante. Nous représentons tout le monde au pays et nous travaillons dur pour faire mieux. Et bien évidemment qu'ils nous motivent. Ils sont au cœur de nos discussions. Ils nous encouragent pour aller plus loin, ils nous encouragent pour faire mieux, et cela nous donne l'espoir pour être meilleurs, parce que nous savons ce par quoi ils passent. Nous jouons du foot, eux, ils se battent pour leur vie. Vous voyez, il y a une grande différence, c'est pour ça que nous donnerons toujours le meilleur de nous-mêmes. Elle va pas changer. D'abord, quand vous rentrez sur le terrain, c'est déjà de ne pas prendre de but. Voilà, vous organisez pour ne pas prendre de but. Et ensuite, vous voyez si vous pouvez en mettre. Donc, on va pas changer notre stratégie, sachant que sur le deuxième match, vous avez vu, on a marqué
très vite. Avec voilà, on avait une stratégie défensive, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, dès qu'on récupère, on se projette très vite parce qu'on a beaucoup d'espace, donc ça augure qu'on peut aller aussi marquer beaucoup de buts. Voilà. Donc voilà, on va garder notre stratégie, voilà, être capable d'abord de défendre, et puis après, quand on a l'opportunité, aller marquer bien sûr le plus vite possible et marquer le plus de buts possible. Ça va être l'objectif de ce match-là. Voilà. Le dernier match, c'était voilà, ne pas prendre de but et essayer d'en marquer un. Là, ça va être ne pas prendre de but et essayer d'aller en marquer beaucoup. Voilà, donc c'est un deuxième challenge encore plus important que sur le deuxième match. Voilà, on va faire tout ce qu'il faut pour marquer ces buts-là. Voilà. C'est tout donné. On a peu de choix. On a perdu 2 matchs et la troisième match, c'est à tout donner et on est compétitif. On va tout donner, c'est ça le moral. Alors faire différemment, c'est déjà mieux se préparer pour évidemment rentrer dans la compétition avec beaucoup plus, je dirais, de qualité athlétique déjà, parce qu'une compétition comme ça, ben, c'est la première des choses, c'est d'être prêt sur le plan athlétique, et ensuite c'est de pouvoir bien se préparer dans l'organisation tactique de l'équipe. Donc voilà, et bon, mais nous, il s'est passé ce qui s'est passé, on va pas revenir dessus, mais le constat, c'est que les équipes qui, je dirais, vont jouer, vont aller jusqu'au bout, d'après le classement, sont quand même, voilà, un gros potentiel athlétique au départ, beaucoup de puissance qui font que, ajouter à cela des individualités avec importantes, font que ces équipes sont très favorables, voilà, à la fin, dans les résultats des matchs par rapport à nous. Voilà, c'est un peu le constat que je fais, mais je vous dis, avec un peu plus de temps, voilà, on est capable de rivaliser avec ces équipes et de les mettre en difficulté, voire de les battre. Donc je m'inquiète pas pour la suite de mon équipe, qui a un gros potentiel. Il suffit juste qu'elle continue à travailler, et je vous dis, avec quelques petits réglages, et ça va venir. Comme vous le savez, le football féminin se développe jour par jour, et je pense qu'avec le temps, on va voir que les états d'esprit vont changer, qu'il y aura beaucoup plus d'investissement. Nous croyons en ce football, et grâce à des compétitions comme celle-ci, le football féminin, et en général et en particulier africain, aura plus de visibilité à travers, comme je l'ai dit, des compétitions comme celle-ci, et nous allons continuer à faire de notre mieux et non pas être juste dans les cuisines comme ils nous disent, mais être sur le terrain, et voici une compétition qui le démontre clairement.